Bonjour et bienvenue mes chers collègues dans cette nouvelle vidéo. معكم Madame Dali Hadjira, professeure principale de langue française au collège. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler du programme de la deuxième année moyenne du français au collège pour éclaircir quelques points, surtout cette vidéo, elle s'adresse beaucoup plus aux débutants, aux stagiaires aussi, qui seront des futurs professeurs, Inch'Allah, surtout qui vont entamer leur carrière à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais vous parler de ça, le manuel scolaire de la deuxième année moyenne, français bien sûr. Alors, regardez, là, vous avez un préambule ou bien un avant-propos, bien sûr. Ici, vous avez le tableau des contenus. Ce tableau, qu'est-ce que vous allez trouver là-dessus? Alors, vous avez ici un tableau. On vous explique le thème du projet. Par exemple, ici, le projet 1, dire et jouer un conte, la tâche finale ou bien la compétence visée vers la fin du projet, c'est que l'élève sera capable de jouer un conte. Voilà. Ici, on va identifier le conte. L'élève sera capable de comprendre ce qu'est un conte et quelles sont ses caractéristiques. Bien. Maintenant, dans la première colonne, vous avez séquence. Vous avez séquence. En fait, dans le projet 1, il y en a 3. Et dans chaque case, on vous donne le titre de la séquence. Donc, titre de la séquence 1, entrée dans le monde du merveilleux. Séquence 2, tout à coup. Séquence 3, c'est ainsi que d'après les intitulés des 3 séquences, vous allez comprendre que le projet 1, ou bien le projet 1, bien sûr, s'intéresse à expliquer les 3 parties du conte. Et chaque partie, elle fera l'objet d'une séquence tout entière. Voilà. Alors, dans chaque séquence, on va vous parler des points de langue qui sont programmés. Donc ça, c'est le programme. On va dire c'est le programme et non pas la répartition. Non pas la répartition, c'est juste le programme. On vous donne les activités programmées dans le manuel scolaire. Voilà. Donc, par exemple, on va parler des formules d'ouverture d'un conte et la famille des mots. Ça, ce sont les thèmes, les 2 thèmes qui sont programmés dans l'activité de vocabulaire de la séquence 1. Comme vous voyez bien ici. Voilà, dans la séquence 1, vous avez l'activité de vocabulaire qui contient 2 thèmes, à savoir les formules d'ouverture d'un conte et la famille des mots. Voilà. Alors, dans la répartition que votre inspecteur ou inspectrice va vous poster ou bien vous envoyer par courriel ou par mail, dans la répartition, c'est autre chose. Par exemple, dans la répartition, vous allez trouver juste les formules d'ouverture d'un conte. Après la famille des mots, c'est une activité qui sera, par exemple, programmée dans la séquence 1 ou bien dans la séquence 3. C'est juste pour donner une idée sur ce qu'est une répartition. Voilà. Et pour faire la part des choses entre une répartition et le programme ministériel. Voilà. Maintenant, dans la séquence 1, vous allez parler de l'introduction. L'élève, il va découvrir l'introduction, ses caractéristiques. Et vers la fin de cette séquence, il sera amené à rédiger une introduction pour un conte que vous allez proposer vous-même. Voilà. La séquence 2 plutôt, tout à coup, ça, vous comprenez que c'est un connecteur qui introduit la deuxième partie du conte, à savoir le déroulement des événements. Donc, voici les thèmes, les activités et leurs thèmes choisis dans cette séquence 2. Là, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver les supports. Par exemple, pour l'activité les mots et les expressions qui indiquent la suite d'un conte, vous allez vous appuyer sur le support suivant, à savoir un extrait
du conte populaire romain La fille du pêcheur que vous allez trouver à la page 144. Alors, je tiens à vous préciser que le support n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de prendre La fille du pêcheur. D'accord? Mais vous pouvez travailler sur n'importe quel support que vous voyez adéquat. Par exemple, parfois le support qui est donné dans le livre contient parfois des mots qui dépassent le niveau des apprenants, des mots difficiles à comprendre, etc. Parfois il est long, parfois il ne contient pas les mots et les expressions qui indiquent la suite d'un conte. Il est, on va dire, dans ce cas-là, qu'il est pauvre. Là, vous serez obligé de prendre un autre texte support qui répondrait aux besoins de l'élève, qui va aider l'élève à comprendre le thème et à comprendre aussi la leçon, à bien assimiler et à atteindre notre objectif. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez ici? Donc ça, c'est le projet 2. Et ici, vous avez le projet 3. Voilà. Une présentation encore du livre. Donc, dans le livre, vous allez revoir les 3 parties. Dire et jouer un conte, animer une fable et dire une légende. C'est-à-dire, dans le projet 1, vous serez amené à enseigner le conte. Le projet 2, deuxième trimestre, c'est la fable. Le projet 3, troisième trimestre, c'est la légende. Et vous allez remarquer que le nombre des séquences n'est pas le même par rapport au premier projet. Dans le projet 2 et 3, c'est 2 séquences uniquement, vu les trimestres qui sont moins longs par rapport au premier trimestre qui est le plus long. Voilà. Voilà, donc ici, vous allez partir au projet 1 par exemple, travailler le projet 1. Vous commencez toujours par la compréhension de l'oral, qui est la première activité à entamer dès que vous aurez affaire à un projet donné. Donc là, c'est la compréhension de l'oral. Alors, où trouveriez-vous le support de la compréhension de l'oral? C'est vers la fin du livre. Ici, vous allez trouver tous les supports. Pardon, c'est à partir, je vais vous donner le numéro de la page. C'est à partir de la page 144 que vous allez trouver tous les supports. Voilà, tous les supports que vous pouvez vous en servir afin de travailler la leçon de la compréhension de l'oral. Et comme je viens de préciser, c'est que le support, on peut le changer. D'accord? On n'est pas obligé de le prendre s'il n'est pas ou s'il ne convient pas à notre activité. Bon courage et on se reverra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Écrivez-moi vos commentaires et dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Merci et au revoir.